Bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. Aujourd'hui, on va parler des rumeurs qu'il y a sur la V9. Donc, on sent que la V8 quand même arrive un petit peu sur le bout. Une nouvelle campagne comme en fin de V7, qui est Psychic Awakening. On sent quand même que l'équilibre aujourd'hui, le jeu est quand même assez stabilisé, même s'il est quand même fortement déséquilibré en faveur du Space Marine. Les armées arrivent un peu au bout, et on voit que Games Workshop, malgré les Psychic Awakening, n'arrive pas trop à modifier, sur certaines armées ils y arrivent, mais ils n'arrivent pas trop à modifier le jeu de façon à ce que ça soit équilibré. Ensuite, les règles, clairement c'est le bordel, hein, il y en a partout. Il vous faut des règles dans tous les sens, des errata, des FAQ dans tous les sens. Donc on commence à revenir dans les travers d'antan, il vous faut 5 ou 6 documents pour pouvoir jouer, votre livre de règles et ses errata, votre codex et ses errata, votre Psychic Awakening et ses errata, et vos scénarios, éventuellement leurs errata. Il vous faut votre système de jeu qui serait par exemple ETC ou ITC, hein, pour les nouvelles règles sur les décors, parce que clairement les règles Games Workshop sont pas suffisantes. Voilà, ça devient quand même assez compliqué de jouer. On pense quand même dans les rumeurs, hein, que la version 9, c'est plutôt une version 8.2 ou 8.5 comme disent certains. Donc on compacterait les règles, on modifierait c'est-à-dire qu'on condenserait tous les errata dans le même livre, on modifierait les règles des décors pour que ça devienne plus jouable. Donc déjà les décors classiques, mais aussi le décor Games Workshop, qui clairement, qui a vu des bastions impériaux jouer, qui ramène en tournoi une fortification, je vous le demande. Les rumeurs étaient assez précises et parlaient d'une V9 en juin. Là, forcément, on s'est pris le coronavirus dans la tronche. On a les Psychic Awakening qui sont pas sortis. Clairement, d'un point de vue commercial, moi, je pense que ça pourrait les intéresser de sortir la V9 au plus tôt pour relancer les ventes à la reprise. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'ils écoulent leur Psychic Awakening. Je pense qu'ils vont essayer d'écouler les Psychic Awakening au plus tôt. Voilà, de les sortir, d'essayer de vendre, et puis après de nous sortir pour la fin de l'été une V9 remise un petit peu au goût du jour. Voilà, c'est un peu ça. Alors bien entendu, la rumeur principale, c'est une boîte de base Necron versus Space Marine, avec une grosse modification du fleuve, où l'ennemi ne serait plus le chaos, mais serait les Necrons. Donc le chaos, clairement, sur la V8, ils ont été très bien servis en termes de figurines. Il y a eu des sorties dans tous les sens, la Death Guard, une nouvelle fille d'Abaddon, pas mal de règles. Alors les gens qui jouent Chaos souvent se plaignent un petit peu, mais clairement, ils ont eu des nouvelles figurines d'Oblite, ils ont des builds jouables, ils ont beaucoup de tricks dans leur codex, tout est pas forcément fantastique, mais bon, globalement, ils font partie des armées qui ont été quand même, en tout cas des factions qui ont été très bien servies. Donc du coup, c'est quand même logique qu'il y ait une rotation. On comprend bien qu'en termes de Space Marine, ils ont peut-être pas forcément tout vendu. C'est-à-dire qu'ils veulent primariser peut-être quelques nouveaux véhicules, notamment au niveau des attaques rapides, où les primaries sont pas très bien servis pour l'instant. Donc on peut imaginer des espèces de motos ou de land speeder primarisés. On a vu quelques rumeurs, quelques photos un peu floues, voilà, avec des nouveaux véhicules. Il y a même des gens qui parlent de primaris en réacteur dorsaux. Donc ça pourrait être les versions qui existent déjà. Je crois que leur nom c'est les Inceptors, hein, qui ont des espèces de bolters lourds dans les mains, qui peuvent frapper en profondeur aujourd'hui. On imaginerait le même type de version, mais avec des armes de claque. Je pense que ça a du sens et que ça va venir. Donc ensuite sur les Necrons, les Necrons, on sait que pour le Psychic Awakening, ils vont avoir une nouvelle figurine. On imagine qu'elle va avoir des règles correctes. Mais bon, ça, c'est toujours le même problème sur certaines factions Game Workshop. On peut très vite être déçu. Donc les Necrons ont quand même été très mal servis sur la V8. Du coup, on peut imaginer qu'effectivement, une boîte de base pour les remettre au bout du jour et relancer les ventes de Necrons avec des nouvelles figurines.
ça pourrait le faire. Alors c'est clair que les Necrons, ils ont des figurines Finecast hein, en pagaille, donc ça a du sens de leur proposer quelque chose d'un peu sympa et puis de faire décoller un petit peu les ventes là-dessus. Après, le bémol que je mettrais sur ces rumeurs-là, même si je pense qu'elles sont fondées et commencent à se recouper, il y a beaucoup de gens qui en parlent, je pense pas qu'il y ait trop de choses qui sortent pour les Necrons, euh, parce que bon, c'est la loi de Pareto, hein, la majorité des ventes c'est les Space Marines, donc du coup il n'y en a que pour les Space Marines, et du coup les Necrons auront peut-être deux trois unités de refaites, mais je pense qu'il faut pas s'attendre à quelque chose de vraiment majeur, même si il y a quand même des gens qui disent que bon, il faut s'attendre à quelque chose de significatif, mais je pense que il faut quand même modérer un petit peu ses attentes en vue du Games Workshop. Par contre, la rumeur qui, elle, serait à mon sens fondée, c'est la sortie du codex V9, donc du coup septembre-octobre, des Necrons, et qui serait remis peut-être à un niveau, entre guillemets, quasiment au niveau des Space Marines, et là, ça par contre, je pense, un peu plus crédible.